La dernière étape du pape était donc Haïti et nous allons nous arrêter maintenant un peu plus dans cette île des Caraïbes où se déroule tous les ans et de façon très officielle quelque chose qui ressemble fort à un très grand marché d'esclaves. Chaque année, en effet, un contrat en bonne et due forme est passé entre Haïti et sa voisine, la République dominicaine, un contrat qui porte, moyennant finance, sur le transfert de 15 à 20 000 travailleurs haïtiens employés à la récolte de la canne à sucre. Une main-d'œuvre payable et corvéable à merci, rétribuée à coups de trick et qui vit dans des conditions abominables. Une plainte pour esclavagisme est d'ailleurs actuellement examinée à Genève au Bureau international du travail. Voici ce reportage en Haïti. Article 1er. Le Conseil d'État du sucre sollicite du gouvernement haïtien l'engagement pour la récolte de la canne à sucre de 18 000 ouvriers agricoles haïtiens pour les besoins des exploitations sucrières dominicaines. De l'autre côté de la frontière, sous un soleil de plomb, dans une poussière suffocante, les Haïtiens sont devenus esclaves. Ils ont été vendus par leur président, Jean-Claude Duvalier, à la République dominicaine pour une somme estimée à 2 600 000 $, avec un contrat qui régit de façon illusoire leurs droits. Un contrat mystérieux qu'un Dominicain, Raymond Antonio Veras, avocat à Santiago, ose dénoncer ouvertement. Il n'existe aucun contrat entre les deux gouvernements. Ce que fait le gouvernement haïtien avec le Conseil d'État du sucre est une imposture, un semblant de contrat pour duper l'opinion publique internationale. Il n'y a aucun accord légal. Ce que fait le gouvernement haïtien avec le Conseil d'État du sucre dominicain n'est rien d'autre qu'une espèce de trafic de bas étage en plein XXe siècle. Il n'existe aucun contrat légal. Sans protection juridique, isolés, surveillés, les Haïtiens découvrent le bagne. On leur a promis beaucoup d'argent, en fait, on les vole à chaque instant. Au poste de la bascule, par exemple. Eh bien, vous voulez savoir comment on travaille ici? Pas très bien. Avant, il y avait des chariots qui pesaient 1,2 tonne. Les nouvelles remorques pèsent 2,5 tonnes. On les pèse sur la même balance. Ils trafiquent les balances. Une charrette qui devrait nous rapporter 22 piastres nous en rapporte entre 9 et 10. En mettant des remorques plus lourdes, sans changer la tare initiale, les Dominicains trichent sur le poids de la canne ramassée et donc ils volent les Haïtiens. Certaines balances trafiquées ne pèsent que le quart du poids réel. Ici, les coupeurs reçoivent un coupon sur lequel est inscrit leur gain pour une journée, rarement plus de 10 francs. Bataille numéro 9, commune de Tamaro. 2000 ouvriers travaillent dans ce secteur. C'est là que vivent les Haïtiens, seuls ou en famille. Ici, il n'y a pas d'électricité, pas d'école, pas de dispensaire ni d'hôpital, aucune église, aucun syndicat, aucune organisation. Une situation que contredit singulièrement l'article 2 du contrat. Article 2. Le Conseil d'État du sucre s'engage à mettre à la disposition des ouvriers haïtiens des logements ou des appartements communs offrant toutes les conditions d'hygiène et de salubrité conformes à la loi, y compris l'eau potable ainsi que le mobilier, table, chaises, lits.
Combien nous gagne? Il ne sait pas de son âge. Combien coupe-t-il de tonnes de canne par jour? Combien tonnes de canne vous coupez par jour? 1 tonne. Combien vous payez aux tonnes? Pas de good, 3 good. Est-ce que vous avez envie de tourner en Haïti? Oui. Oui. Vous avez envie de tourner? Mais pour qui sont venus? Pour couper canne, au travail. C'est une immigration venue? Oui. Qui l'a pensé tourner? Beaucoup, avec mon travail. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous sentez malade? Oui. Qui ça vous senti? Comment fièvre la faire? Je n'en tête moi. Est-ce que les frissons va comme ça? Comme beaucoup d'autres, il a attrapé le paludisme. L'épicerie du Bataille, c'est là que les ouvriers apportent leurs coupons, théoriquement payables tous les 15 jours. Comme ils ont faim et qu'ils ont besoin d'argent, ils sont obligés de venir les échanger avant l'échéance normale. De nouveau, ils se font voler. Comment coupon ça a fonctionné? Comment acheter la même? Comment acheter? 10 comme sur la goutte. Il l'achète à 10 centimes sur goutte. 10 centimes sur goutte? Si. C'est-à-dire que si... C'est-à-dire à 10 sur 100. C'est ça, 10%. Il retient 10%, c'est-à-dire que si moi j'apporte ce coupon de 4 pesos 0,5, il en garde 10%. 10%. Pour quelle raison? Pour quelle raison que vous prenez 10%? Et comme ça, à 10 comme sur 100. 10%. On négocie à faire. Et on négocie. On négocie à faire, peut-être pas 15 jours. Et chaque 15 jours, parfois 15 jours, on va le toucher ou pas toucher. L'épicier, lui, se fera rembourser ses coupons au prix indiqué sur la feuille, sans déduction des 10%. Dans les batailles, les usines et les champs de canne, les contrôleurs et les superviseurs dominicains font régner l'ordre. Bien armés et bien payés, ils surveillent et répriment toute tentative d'évasion, de discussion ou de révolte. Il y a quelques mois de cela, et au cours du mois de mai, fin de mai à juin, dont face à la protestation des travailleurs haïtiens pour ne pas travailler un dimanche, ils ont été bastonnés par des commandeurs du bataille pour avoir refusé d'aller un dimanche à la coupe de canne. Enfin, lorsqu'on n'a pas assez d'ouvriers volontaires pour la coupe de canne, on embarque les Haïtiens de force. Maître Verras a été témoin de véritables scènes de déportation. Au cœur de la République dominicaine, précisément dans la Sora de Esperanza, à 25 minutes à peine de Santiago, il y a un an, on a emprisonné environ une centaine d'Haïtiens. Ils ont été embarqués dans des camions de la police et de l'armée pour les contraindre à aller couper la canne à sucre. Comment? Comment vous menez ici? Yo pour me souffler que yo mène ici, yo pour Haïti. Arrêtez. Oui. Et dans qui ça vous menez ici? Non camion. Un camion? Oui. Et combien d'argent vous gagnez? Une baguette, non? Et après là, ça fait fini. Comment vous pensez aller? Qui côté vous pour aller? Haïti. Est-ce que vous croyez que vous avez l'argent pour aller? Ce jour-là, des enfants dominicains pique-niquaient à côté de Nélio. Eux aussi savent ce que ça vaut, un Haïtien. Es un micrófono.